Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test. Aujourd'hui, ça sera le test, on va tourner l'image, ça serait peut-être mieux, du HomeTom S16. Petit smartphone entrée de gamme qui, ma foi, a des arguments à faire valoir pour des gens qui cherchent un smartphone, voilà, qui ne veut pas se ruiner. Écoutez, ouais, ça vaut le coup, peut-être éventuellement pour vous, de suivre cette vidéo, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc, je suis Bart, donc testeur blogueur high-tech. Vous pouvez d'ailleurs me suivre sur Facebook, sur Twitter et sur mon blog, ainsi que ma chaîne YouTube. Je teste des produits de Chine, high-tech, ou d'ailleurs, et puis je vous donne mon avis et je vous dis si ce produit est fiable ou moins fiable, ou s'il faut l'acheter ou pas. Voilà. Abonnez-vous à ma chaîne, ça ferait énormément plaisir, bien sûr, de partager ma passion avec vous, bien sûr. Likez la vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux. Et vous avez un lien d'achat également sur ce produit dans la descriptif. C'est la vidéo, bien sûr, vous plaît, le produit vous plaît. Allez, sans attendre, je vous retrouve juste après la petite démo pour entamer le test ensemble. Donc on est sur un téléphone 3G, donc qui fait pas 4G, 3G entrée de gamme, qui est plutôt pas mal de par sa conception et de par aussi, on va dire, ses caractéristiques. Donc on a un écran résolution HD IPS de type IPS de 5,5 pouces. Le téléphone tourne sur Android 7. Nougat, bien sûr. Le CPU, c'est un MTK 6580 quad-core cadence 1 Go 3 qui accepte la 3G et la 2G. 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Il a un double capteur photo arrière de 13 et 2. Double flash LED également. Un lecteur d'empreintes digitales. On y reviendra tout à l'heure, forcément. La caméra devant est donnée pour du 8 millions de pixels. Il est full 3G, full 2G. Pas full 3G, attention, il manque la bande des 900 qui est répandue en France, ainsi que la 2100 elle y est, qui est utilisée largement dans les grandes villes, mais la 900 en campagne, ça risque de déplaire à pas mal de monde. Donc la mémoire est extensible par la micro SD jusqu'à 64, ce qui est plutôt une très bonne chose. Il a une batterie de 3000 mAh et il est équipé du Bluetooth 4. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Au niveau des dimensions extérieures, il fait 15,10 cm au niveau de la longueur dans ce sens, 7,10 au niveau de la largeur et il fait une épaisseur pas énorme, 89 mm au niveau de l'épaisseur pour un poids de 160 grammes. Donc c'est pas très lourd. Le design, j'en avais déjà parlé, on a tout en plastique, le contour également est en plastique, mais bon, c'est pas vilain, c'est bien fait. Voilà. Donc un petit peu avec un petit décor derrière. Vous avez donc la coque arrière qui s'ouvre, qui est très fine, donc attention à l'ouverture du téléphone pour ne pas péter. Le téléphone, il prend 2 micro SIM et une carte micro SD, ce qui est plutôt pas mal. La batterie de 3000 mAh. Ça, c'est au niveau du hardware, des dimensions. Voilà. Tac. Voilà, c'est bien mis. Non, ici. Voilà. Elle est très fine. Il prend vachement... Oups, la caméra qui se casse la gueule, on direct live, Messenger, bien sûr. Voilà, donc le film, bien sûr, il y a un film de protection sur l'écran qui prend énormément les traces de doigts. Sur le côté droit, ici, on a le bouton volume allumage, enfin, bouton volume plus moins, bouton allumage. Oh, la jack 3.5 et la micro SD pour la recharge et transfert vidéo, bien sûr. Gauche, rien. En bas, le micro principal et l'arrière. La grille haut-parleur HomeTom. Double appareil photo de 13, comme je vous l'avais expliqué
au début de la vidéo avec 2 millions de pixels. Le flash, le lecteur d'empreintes digitales, ma foi, qui fonctionne très bien. Voilà. Un petit peu à la Samsung, vous voyez, il n'est pas large, il est bien. Tac. Voilà, il est très sûr, on va dire. Et vous avez également une coque silicone qui est livrée avec le téléphone, ce qui permettra d'économiser là-dessus. Et vous aurez votre téléphone qui est, voilà, très protégé là-dessus. C'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de lettre de notification sur ce modèle, je vous le dis. Voilà, donc c'est rien que j'ai testé. Et au niveau de l'OTG, le téléphone n'est pas OTG. L'extension, voilà, il ne lit pas. Mais vous pouvez mettre une carte micro SD. Voilà. Donc là, vous voyez, il n'est pas OTG, pas de lecture d'un périphérique externe pour éventuellement lire des cartes ou des choses comme ça. Au niveau de la ROM, on est sur Android 7, légèrement surlooké à la Southampton. Donc là, on est sur du stock, vous voyez, la lampe torche, qui fonctionne plutôt très bien. Tac, ne pas déranger. Le launcher, voilà. Donc vous avez un tiroir ici d'applications. Vous avez l'agenda, la galerie, bien sûr. Hein, vous avez vu que ça a été légèrement surlooké. Bon, pour dire qu'ils ont fait leur ROM, mais c'est ni fait ni à faire. Hein. Vous avez la radio qui est intégrée. Vous avez le Play Store, vous voyez comment il est surlooké. Play jeu. Et voilà. Donc, ici, appui long, vous avez les fonds d'écran et les widgets. Vous avez les boutons ici qui sont chromés, non rétroéclairés, qui sont pas sur l'écran, et c'est plutôt une très bonne chose, et c'est pas à me déplaire. Au niveau des paramètres, voilà, on est sur Android, donc 7, Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, plus affichage, on a bien Lumière Vision, et ça je l'avais expliqué lors de la présentation du téléphone sur la vidéo de déballage. Donc Magic Thumb, voilà. Donc ça c'est le lecteur de... non. En fait c'est pour... Voilà, quand vous changez... En fait, voilà. Ça vous met en fait... voilà. Quand vous touchez l'écran, ça vous fait des petits cœurs, des petites étoiles. Voilà. Bon, je vois pas l'intérêt, mais bon, pourquoi pas. Ça plairait peut-être à pas mal de vous, mais moi ça me plaît pas trop. Float Window, donc c'est ça. Voilà. Le petit raccourci qui est là, vous voyez, tac. Donc on peut accéder ici à Settings, Magic, Calculateur, Bake, Musique, Screenshot, voilà, capture d'écran, et Home, ici, voilà, vous appuyez dessus comme ça. Donc là, je vais par exemple Bake, et non, ça marche pas. Donc voilà, bon, c'est un petit raccourci, on va dire, pour le Smart. Voilà. Call, answer, you plan, mobile, phone call to distance, ok. Smart switch, pick the phone in close. Ouais, ça sert pas à grand chose. Notification, son. On va écouter le son du téléphone. Voilà, on peut pas dire qu'il est pas fort. Voilà. Mais il sent une légère... Bon, j'ai rien dit, c'est plutôt pas mal. Et ici, on a l'optimisation du son pour l'enceinte, comme toujours sur Android. Les applications, le stockage 7 sur 16 utilisé et la mémoire 581 utilisé sur les deux. Smart Motion, le double tap et ainsi de suite. Bon, je ne sais pas si je l'ai... Est-ce que je l'ai enclenché? Move down, d'accord. Bon, il n'y a pas de double tap. Hein. C'est pour ça, move up, move down, d'accord.
Donc slide en bas, slide en haut. Voilà. Mais voilà, pour justement déverrouiller le téléphone, donc c'est plutôt une bonne chose. Localisation, sécurité, compte Google, les langues, date et heure. À propos du téléphone, donc on est bien sur le HomeTom ici S16, on a les mises à jour au tas ici. Vous voyez, donc j'ai déjà eu une mise à jour, je crois que à l'allumage. On est déjà un développeur. Donc voilà, au niveau de la ROM et de la première partie présentation de ce téléphone, ma foi, qui m'a l'air assez équilibré au niveau du prix et des composants. Je vous retrouve pour la deuxième partie, qui sera la partie benchmark, voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Mais il ne faut pas s'attendre à des miracles. C'est de l'entrée de gamme, donc ça va être des scores entrée de gamme. On commence par un Antutu Benchmark qui nous donne un score entrée de gamme de 22 523. Il ne faut pas rêver, donc c'est un score entrée de gamme. Au niveau des couleurs, ben les couleurs sont pas dégueu. Hein. Vous voyez, le bleu, le vert, c'est pas non plus de la molette, c'est pas non plus waouh, avec un effet waouh, c'est super, mais c'est des couleurs qui respectent un peu les couleurs naturelles. Vous voyez aussi les niveaux des gris, qui sont plutôt pas mal. Voilà, il n'y a pas de fuite de rétroéclairage. Et c'est le plus important. Le vert, le bleu. Vous voyez le dégradé des rouges, des verts. Plutôt sympathique. Un barre des couleurs, vous voyez. Et le multitâche. 5 touches. Vous voyez, même si c'est de l'entrée de gamme, on est sur un 5 touches. Et c'est pas à déplaire aux utilisateurs, franchement. Il y a des hauts de gamme qui utilisent 5 touches. Et là, on est sur un entrée de gamme low cost hein, pour un 5 touches. Et c'est plutôt pas mal. Au niveau des infos, le HomeTom S16, donc Android 7 32 bits. Le GPU Mali 400 MP. La résolution de l'écran 1280 x 640. Parce qu'on est sur un format 18 neuvième, donc voilà, 320 dpi résolution, la densité de l'écran, 13 et 8. Au niveau des capteurs, l'accéléromètre, capteur de lumière et de proximité, et c'est tout. Voilà, vous en avez pour votre argent. Ça c'est clair et net et précis. CPU Z qui nous donnera un peu le score, enfin les détails du pros et du téléphone, bien sûr. Voilà, TomTom S16, Android 7, API 24, la batterie qui dure largement la journée, notamment maintenant, et on va dire les sensors, accéléromètre, light et proximité, ce qui est déjà pas mal pour cette gamme de prix, bien sûr. Display tester, on va regarder un peu les photos réelles. On va pousser la luminosité à fond. Vous voyez, c'est plutôt agréable de regarder. Vous voyez, le format 18 neuvième, ce qui fait que sur Display Tester, la photo ne va pas jusqu'au bout. Étant donné que c'est un nouveau format, vous voyez, ça s'arrête là. Les constructeurs commencent, et puis les éditeurs aussi d'applications, commencent à adapter ces formats, bien sûr, aux nouveaux téléphones, car il faut du temps, comme vous le savez, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Z-Device.
Voilà, le GPS, la radio, il n'y a pas de compas sur ce modèle. Au niveau de la fluidité, bien sûr, j'en ai pas parlé, mais c'est assez exemplaire. Là-dessus, il n'y a pas de souci, forcément. Donc, CPU, c'est fait. Il me semble que j'ai fait les plus importants et tout le reste, ça va être des screenshots au niveau de la galerie, bien sûr. Voilà, vous avez le Antutu ici. Au niveau des bandes, donc le téléphone, non, c'est pas là, bande SIM 1. Voilà, donc Full 2G, alors il n'est pas Full 3G parce que vous avez la 850, 1900 et 2100. Ça veut dire que il n'y aura pas la bande 900, 3G, bande 3G qui est utilisée plus dans les campagnes. Donc il n'y aura pas. Voilà, pour votre information. Et la SIM 2, elle est juste Full 2G. Donc on revient sur les benches et 3D Mark, donc qui a changé un peu de look. Voilà, je ne sais pas si ce score est vrai ou pas, 1906. Geekbench 375 single core, 1092 multicore. PC Mark, vous voulez pas prendre. Et 22553 au niveau d'Antutu Benchmark. Voilà pour les benches, pour ce petit Omtom S16. Je vous retrouve pour la troisième partie multimédia. On verra dans ce cas-là donc tout ce qui est photo, son, vidéo et ainsi de suite. On commence par la vidéo. Voilà, le format 18/9 maintenant. Vous écartez, tac, et vous avez l'image sur tout l'écran. Par contre, au niveau de la résolution, je vous fais voir parce que voilà, c'est comme le Oukitel. Et ben, vous pouvez pas aller au-delà de 480p. Je m'explique. Ils ont foutu un écran 1280 x 600 et quelques, donc ça fait pas une résolution HD par rapport au format 18/9 de l'écran. Ce qui fait que vous allez vous contenter d'une vidéo à 480p en même temps que le Oukitel C8. Mais bon, c'est pas pour ça que l'image n'est pas belle. Vous voyez, la vidéo passe super bien, les photos sont bien. Voilà, on voit pas les pixels non plus. Hein. Après, voilà, je préfère le redire, car l'écran n'est pas vraiment du HD. On est en dessous légèrement du HD. Au niveau du son, non, c'est pas terrible là. On se vient d'être là. On sent pas trop les graves. On est sur un son. Voilà, le son, moi je trouve qu'il est un peu criard. Avec une sorte de résonance derrière, dans le fond, je sais pas ce qui fait ça, mais on va dire que c'est très très limite. Voilà, on soit bien d'accord. Ça va pas être son point fort. On va changer pour vous faire voir. Dès que le rhume se fait sentir, découvrez Actifed-Signe, enrichi en vitamine C. Actifed-Signe, un rhume, et alors, médicament contre les symptômes du rhume contient du Voilà, paracétamol. on est obligé d'attendre la pub. D'autres médicaments qui en contiennent pour C'est éviter chiant. le risque de surposage. Passe avant 12 ans. Ouais, je suis à fond.
c'est moyen, quoi. C'est... Voilà, le son est fort, hein, c'est pas le problème. Mais il est un peu casse-oreille, quoi, on va dire. Il n'est pas agréable à écouter. Commence le jeu par ce Subway Surfer. Voilà, c'est très fluide. Donc là, il n'y a pas de souci au niveau... La mise au point, en ce moment, c'est une catastrophe. Voilà, ce Subway Surfer qui fête aussi Noël, bien sûr, comme tous les autres. Il a le droit également, hein. C'est très fluide, ça lag pas, ça bug pas. Un petit jeu comme ça, il n'y a aucun souci, hein. Franchement, ça passe crème, ça passe comme du beurre, comme des croissants. Et pour finir, une tartine beurre confiture, nickel. Continue par Jetpack Joyride. Voilà, on a droit au petit lag du départ, comme toujours, sur ce jeu, même si c'est du très haut de gamme, c'est exactement la même chose, ça ne change pas grand chose. Mais bon, voilà, c'est largement suffisant pour ce type de jeu, où vous pouvez vraiment jouer à l'aise. Voilà. Oui, Jetpack Joyride fonctionne parfaitement. Parfaitement non, mais voilà, il y a des petits lags de temps en temps, j'ai constaté. Voilà, il faut que tu les défonces tous comme ils sont. On commence à aller de plus en plus vite. Voilà, un jetpack. Bon, on va arrêter, fonctionne parfaitement sur ce type d'appareil. Pour finir avec Rayman. Alors, je ne sais pas si vous entendez, vous avez le haut-parleur qui grésille de temps en temps. Et c'est vrai que c'est très très désagréable. La suite de Rayman, bien sûr. Voilà, ça fonctionne. Pareil, d'une manière normale, on va pas dire optimale. Vous voyez, ça fonctionne, ça lag pas trop, hein. Voilà, fonctionne vraiment bien. C'est ce qu'il faut dire, hein. Voilà. Rayman est content.
Voilà, des fois il y a des petits ralentissements. Mais vous voyez, c'est plus ou moins jouable. Même s'il y a des petits ralentissements. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Rayman fonctionne moyennement, mais acceptable sur ce téléphone. Au niveau du GPS, bon, ben, le GPS, vous avez l'habitude maintenant, on va dire, avec les GPS, et ben, ils fonctionnent d'une manière parfaite. Il n'y a pas de souci, il décroche pas, il vous emmène où vous voulez. Certes, il va vous bouffer la batterie, forcément, comme tous les GPS de tous les téléphones, mais il fonctionne parfaitement et vous pouvez compter dessus. Donc je vous laisse voir la démo et je vous retrouve pour la suite du test. Dans 400 mètres, au rond-point, prenez la deuxième sortie. Je vous retrouve pour le test du GPS du HomeTom S16 qui, même fois, le GPS fonctionne parfaitement sans décrochage. De toute façon, les GPS de maintenant, ça se généralise généralement, fonctionnent plutôt d'une manière optimale, sans décrochage et sans bug. Dernière puce Mediatek, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On laisse voir. Voilà, il vous indique la route, il n'y a pas de souci là-dessus. L'appareil photo, partie photo, on est donc sur un double caméra arrière de 13 et 2 qui peut donc prendre des photos en 13 millions de pixels 4 tiers, bien sûr, et vidéo en HD. Écoutez bien, c'est du HD. Donc on ne peut pas prendre de la Full HD alors que c'est une caméra de 13 millions de pixels. Donc c'est du foutage de gueule de première classe, bien sûr, chez HomeTom. Voilà. Certes, qui fait quand même des photos qui sont pour moi assez acceptables. Vous voyez. Voilà. C'est pas trop mal, on va dire. Au vu du prix, hein, bien sûr. Hein, je parle pas, c'est pas un téléphone qui vaut 400-500 euros. Hein, donc qu'on soit bien d'accord, bien sûr. On est sur un smartphone low cost. Alors, on va faire comme ça peut-être d'ici, non, d'ici pour que vous puissiez voir aussi. Donc là, photo de 8 et vidéo en HD, bien sûr. Wistiti, donc pas de photo d'autofocus. Voilà. Donc la caméra de devant, qui est juste pas terrible, comme d'habitude, sur cette gamme de prix. En basse luminosité, bien sûr. Alors, pour juger vous-même de l'appareil photo, bien sûr, je vous ai fait des photos à l'extérieur pour voir vous-même aussi ce que vous en pensez de cet appareil. Donc, je vous laisse voir ça. Faites-le moi savoir dans les commentaires si c'est un téléphone aussi qui peut vous ravir et qui peut éventuellement vous intéresser. Faites-le moi savoir. Je vous laisse voir les photos et je vous retrouve pour la dernière partie conclusion pour conclure de cet appareil photo. De ce téléphone, pas de ce téléphone.
je suis en train de filmer avec la caméra de 13 millions de pixels, résolution HD, de ce Phantom HD S16. Il y a un peu de vent là, il fait pourri, mais c'est nuageux. Donc ça fait toujours un plaisir, on va dire. J'aime bien l'autofocus. Ce n'est pas le problème. Bien sûr, pas de stabilisateur, faut pas rêver là-dessus. Voilà, les temps qui est triste, cette période d'année. Toutes les feuilles sont tombées. Et il caille de la mort. Alors, sur cet appareil, je ne comprends pas à quoi il sert le deuxième appareil photo. Car dans l'application photo sur Phantom S16, il n'y a pas d'effet bokeh. Donc, je n'ai pas trouvé. Bizarre. Donc, je comprends pas. Il ne sert pas à grand chose. Donc, ils ont foutu un deuxième appareil photo pour rien. Donc, pas d'effet bokeh, il n'y a rien. Ici. L'autofocus fonctionne plutôt bien. Alors, je suis avec la caméra arrière, devant, arrière, mais devant de Phantom S16. Bon, quand il s'agit de prendre des photos ou vidéos, on va dire en basse luminosité, c'est vraiment une catastrophe. Mais là, à l'extérieur, ça peut le faire comme ça. Là, je vois que ça le fait légèrement, donc c'est plutôt un bon point. Ou aussi, dites-le moi, faites-le moi savoir. Dites-moi ce que vous en pensez sur ce Phantom S16. En fait, à part l'écran 18/9, qui m'a l'air assez équilibré moyennement, sauf bien sûr pour la caméra arrière où ils ont foutu une double appareil photo, et pour rien, car j'ai pas trouvé la fonction bokeh dessus quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Comme toutes ces marques low cost, hein, franchement, à se demander s'ils prennent pas les gens pour des cons des fois. Allez, bisous gazeuses. La conclusion. Écoutez, bilan mitigé sur ce type d'appareil, bien sûr. On est sur un tarif qui est très agressif, forcément, on peut pas trop lui demander. Voilà, on est sur un téléphone qui est très fluide, là-dessus il n'y a aucun souci. 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, écran 18/9, résolution HD camouflée, bien sûr, je me suis expliqué. Donc on n'arrive pas vraiment à la résolution HD de l'écran. Même avec ça, le téléphone fonctionne parfaitement bien. On voit pas trop les pixels, faut pas trop loucher bien sûr. Donc la mémoire est extensible, les boutons sont pas sur l'écran, c'est plutôt une bonne chose. L'appareil photo arrière se démerde pas mal, ça passe en forte luminosité bien sûr. Caméra de devant, juste bof quoi. Bof. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Une batterie de 3000 et tout ça, c'est plutôt pas mal au niveau on va dire, l'autonomie. Le lecteur d'empreintes digitales fonctionne parfaitement. Maintenant, on va arriver au point négatif. Point négatif, le haut-parleur qui grésille pas mal. Ça dépend. Voilà, je le dis, ça dépend des cas, mais là, vous voyez, ça grésille pas. Je sais pas si vous entendez, mais ouais, pour moi c'est juste moyen quoi. Pas de LED de notification, les boutons ne sont pas trop éclairés, pas de full 3G également, parce qu'il manque la bande des 900.
forcément, ça va handicaper pas mal d'entre vous qui sont en campagne. Pour ceux qui sont en ville, il n'y aura pas de problème. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous allez avoir la 3GH+, sans aucun problème. Mais voilà, ça reste moyen, donc un bilan très moyen. L'appareil de devant est juste pas terrible, hein, je l'avais dit. Voilà, au niveau du look, c'est pas mal, donc ça sera une moyenne de 5 sur 10. Je vous le conseillerais oui et non, ça dépend de l'utilisation que vous avez aussi besoin. Voilà, si vous êtes en ville, voilà, tout ça, vous n'avez pas de jointe 4G, machin, oui, à 60 €, franchement, c'est pas si mal que ça. Il a un grand écran, le look est pas si mal. Le lecteur, comme je vous l'avais expliqué, fonctionne parfaitement. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Une moyenne de 5, oui, je vous le conseillerais. On est juste dans la moyenne. Regardez bien le test. Faites vos bilans également. Et jugez vous-même aussi de la qualité de cet appareil. Voilà, j'ai fini avec le test du S16 de chez Amptom. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo sur les réseaux sociaux. Me mettre un pouce bleu, ça coûte rien. Mais moi, ça me fait énormément plaisir de me dire aussi le travail que je fais, apporte ses fruits et qu'il y a des gens qui aiment mes vidéos, bien sûr. Abonnez-vous à ma chaîne, vous avez un lien d'achat dans la description pour ce téléphone. Vous avez également le blog de la chaîne où je mets quotidiennement les bons plans des produits high-tech. Et moi, je vous retrouve très vite maintenant pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Bisous à tous et à très vite.